L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Nous avons avec nous donc le business coach principal, Moussa Zongo. Retournez votre feuille et dites-moi qu'est-ce qui se passe. C'est équilibré ou pas? Ça marche ou pas? C'est tout simplement pour dire, dans tout ce que vous allez faire, soyons 360. Il est important qu'on travaille notre capacité à réfléchir. Comprenez que pépite d'entreprise, j'apprends, je mets en œuvre, j'avance. Retenez bien cette image-là. C'est comme une maison qu'on construit. Je vais vous parler donc des 7 étapes pour avoir une entreprise pérenne et rentable. Pour être un entrepreneur à succès. La deuxième partie, on va travailler sur l'anticipation. Quand on est entrepreneur, on doit être capable d'anticiper, de voir les choses venir. Si j'ai une entreprise de sachets plastiques, et que j'apprends qu'il y a une loi qui est en train d'être écrite pour interdire les sachets plastiques, j'anticipe, n'est-ce pas? Je prends des dispositions pour anticiper. Ça, c'est hyper important. Donc là, on va vous apprendre, à partir de votre rêve, de votre idée de projet, à pouvoir le traduire en des objectifs concrets sur 5 ans. Ceux qui veulent même sur 10 ans. Mais sur 5 ans, c'est raisonnable. Ensuite, on va vous ramener ça à des objectifs de 3 ans, à un objectif de 1 an. Et ensuite, un plan d'action à 90 jours. Ce qui vous permet d'être rivé, d'avoir les yeux rivés sur votre projet, de pouvoir avancer. C'est important, n'est-ce pas? Donc, de pouvoir avoir cette anticipation. En ce moment, je suis proactif. Je ne suis pas réactif. Être réactif, c'est de voir une marmite chaude et je vais mettre ma main. Oh, ça me brûle et je cherche un médicament. Mais être proactif, c'est éviter même d'aller toucher la marmite, n'est-ce pas? Quand vous conduisez une voiture ou votre moto, on va garder voiture parce que j'aime bien, tout le monde va rouler en voiture. Donc je garde bien l'idée de voiture, n'est-ce pas? Ah, il dit Amen. Ah, il faut applaudir. Alléluia! Je ne suis pas un pasteur. Quand vous conduisez votre voiture, vous avez 2 rétroviseurs, n'est-ce pas? Et puis vous avez donc pare-brise avant ou pare-brise derrière, mais en tout cas, vous avez une grande vue devant vous, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous contentez de regarder votre tableau de bord ou bien vous regardez devant vous? Vous regardez très certainement devant vous pour voir plus loin. Et de temps en temps, vous regardez votre tableau de bord. Parce que si vous ne regardez pas aussi votre tableau de bord, l'essence risque de finir. Ceux qui mettent des 1000 là. Ou bien ça n'existe plus. J'ai été étudiant comme vous. En complément, on appelle ça complément. Oui. Compléter rapidement. Oui, je n'ai pas de monnaie, mon portefeuille est resté à la maison, j'ai que 300, est-ce que tu peux compléter? Alors, on est tous passés par là. Tous ceux qui sont là, qui étaient là ce matin, on est tous passés par là. Donc, on est humain. Moi, je n'ai pas peur de me présenter ma vulnérabilité, on est tous passés par là. N'est-ce pas? Donc, vous regardez devant et de temps en temps, vous regardez votre tableau de bord. Donc, c'est ce qu'on fait. Vous ne pouvez pas démarrer une entreprise si vous ne projetez pas. Vous ne projetez pas, vous n'avez pas une bonne vision de ce que vous voulez faire, ça ne marchera pas. Parce que ça veut dire que vous essayez de prendre des décisions de court terme. Alors que vous devez être capable de prendre non seulement des décisions de court terme, de moyen terme et de long terme. Quand on est un entrepreneur, on doit avoir cette capacité-là, cette vision. Donc l'esprit critique. C'est pour ça que je vous ai fait cet exercice en début de formation, que d'ailleurs j'utilise pour toutes mes formations. Ça va? Ensuite, 3, on va travailler sur la maîtrise de votre business. Est-ce que je maîtrise mes opérations? Est-ce que je maîtrise mes fournisseurs, mes approvisionnements, etc. Tous ces éléments vont vous amener à travailler là-dessus pour avoir la maîtrise de votre business et donc d'avoir une stabilité de votre entreprise. Parce que quand vous êtes dans une instabilité de votre entreprise, ça risque un bon matin de vous coûter la vie de votre entreprise. Imaginez, vous décidez donc de transformer des fruits, peut-être la mangue, en jus de fruits. Quand je parle donc de maîtriser, ce serait à un moment donné de se dire, comme j'achète chez les dames pour faire mon jus de fruits, le jour où les dames décident de ne pas me vendre, je n'ai pas de jus de fruits, donc je n'ai pas d'entreprise. Donc moi, comment est-ce que je vais aller sécuriser ça? Peut-être que je vais organiser les femmes en coopérative, signer une convention avec elles,
Et peut-être même si je suis très ambitieux, j'ai dit, bon, moi si je veux un verger, je commence à planter mes mangues. C'est ça la maîtrise des opérations. Vous voyez ce genre d'état d'esprit? Oui, c'est ça que vous devez faire. Donc ça, c'est la troisième étape. Vous devez maîtriser vos opérations, vous devez tout maîtriser. Si vous décidez donc d'intervenir sur un marché donné, quels sont les acteurs qui sont sur ce marché? Combien ça rapporte déjà? C'est vrai qu'on est d'accord que nos statistiques sont souvent en retard. On a des statistiques, on est en 2020. Je voyais quelqu'un qui a fait une étude. Il avait des statistiques de 2011. Je dis, bah, peut-être que c'est plus valable. Mais on peut être smart quand même. C'est important donc d'aller voir. Si je décide par exemple de lancer une gamme de produits de beauté, il faut que j'aille voir au moins qu'est-ce qui existe déjà. Aller chercher, discuter avec eux. Comment ça se passe, comment va le marché, etc. On est smart. Et là, ça me permet donc de pouvoir maîtriser cela. 4, j'aime bien parce que c'est développé. C'est à l'étape où Sanfo est aujourd'hui. Sanfo et les autres finalistes. Ils sont au stade aujourd'hui ici de développer et donc de travailler sur la rentabilité de leur entreprise. Comment chercher de nouveaux clients, comment vendre plus, comment faire du chiffre d'affaires. Et finalement, comment soi-même être le premier commercial de son entreprise. Quand j'ai démarré la boîte, j'étais moi-même secrétaire, agent de liaison, je faisais tout. Même aujourd'hui, il y a des tâches que je continue toujours de faire. C'est comme ça. Vous êtes vous-même le premier commercial de votre entreprise. Si vous-même, vous n'avez pas confiance à votre produit, quelqu'un vous pose la question, j'ai déjà vu ça, des gens sont venus me présenter des produits. J'ai dit, si ça marche, oui, je pense, essayez voir. Vous croyez que je vais acheter? Je ne vais pas acheter puisque ça ne marche pas. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Là, on va vous apprendre à être de meilleurs commerciaux, à mieux vendre. On va vous apprendre à aller négocier, à repérer les objections, à répondre aux objections. Ça, c'est important. D'accord? Donc, au cours donc, de ce voyage entrepreneurial, vous aurez donc des notions là-dessus. Et donc, vous allez être capable donc, de pouvoir vous fixer des objectifs de chiffre d'affaires et on va vous montrer un plan. Tout ça, c'est pratico-pratique, tout ce que je dis. Ce n'est pas blabla, vous allez faire et vous allez appliquer, vous allez avoir des résultats. Donc, on n'est pas vraiment dans, on ne va pas venir blablater comme on dit. Ensuite, 5, automatiser son temps. La maîtrise de la gestion donc, du temps. Les anciennes pépites n'ont pas eu ça, n'ont pas eu cette occasion. Mais on va travailler dessus pour qu'elles puissent revenir sur ça. Et donc, vous allez avoir une journée, pour ceux qui vont aller plus loin, vous allez avoir une journée sur la maîtrise de votre temps. Être capable de vous créer un agenda par défaut. Donc, j'ai tout mon agenda par défaut de maintenant jusqu'en fin d'année décembre 2021. Voilà, vous voyez, bon, peut-être que vous ne voyez pas, mais là, je m'amuse à défiler. Je crois que je dois être au mois de juillet, quelque chose comme ça, septembre même. Vous voyez, ça, c'est mon agenda. Donc, au mois de septembre, les blancs, là, c'est les parties où je n'ai rien à faire. Et donc, j'ai le temps de construire ça. Donc, tu ne vas pas venir me voir aujourd'hui pour dire, je souhaite te voir lundi. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas être un cousin m'appeler pour dire, non, je ne suis pas chez toi à 10 heures. Écoute, ce n'est pas possible. Tu vas me voir à tel moment. C'est vrai qu'il y a des situations familiales qui sont telles que tout ça ne vaut plus rien, c'est vrai. Mais en dehors de ces situations-là, tout le reste du temps, je maîtrise mon agenda. Celui qui maîtrise le temps, maîtrise sa vie. Donc, ça, c'est très important. Donc, vous aurez ça dans votre téléphone. Donc, vous synchronisez partout. Vous allez... est-ce qu'on peut se voir dans 3 jours pour prendre un pot? 1 minute? C'est à quelle heure déjà? À 18 heures? Ah non, ça ne va pas être possible. À 18 heures, moi, je vois un client. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut mettre ça vendredi? Et là, vous influencez. Ouais, mais vendredi, à partir de 17 heures, c'est bon. Parce que là, c'est mon temps libre maintenant. C'est hyper important. Alors, les cas d'imprévu, par exemple, si j'ai déjà un rendez-vous de prévu et que par la suite, quelqu'un vient me dire, je souhaiterais te voir, je vais jauger. Exact. Exact. Et de voir, est-ce que ce rendez-vous, lui, je ne peux pas le déplacer. En ce moment, je l'appelle, je dis, écoute, j'ai vraiment une contrainte de dernière minute. Est-ce que c'est possible qu'on puisse déplacer notre rendez-vous tel jour? Écoute, c'est toi qui devais passer, c'est moi maintenant qui vais passer. Et là, je prends l'autre, je cale. Une dernière question et puis on va avancer. Oui, allez-y. Une fois, quand vous devenez
Par exemple, vous êtes un coach. Oui. Voilà, vous avez déjà fait votre programme qui est là. Oui. Voilà. Imaginez, voilà, ce programme comme ça, vous faites là, vous allez trouver dans le mois, il n'y a pas un temps de repos. Si ce n'est pas le dimanche. Ah non, c'est faux. J'ai prévu un temps de repos. Je n'ai pas défilé. Chaque 2 mois, je prends 3 jours de repos. Ça, c'est bien marqué. Et la première des choses que je mets dans mon agenda, ça c'est moi. Après, ça peut ne pas marcher pour vous. Je ne veux pas dire, prenez pas ce que je dis comme parole d'évangile ou parole de Coran ou sourate. Non. La première des choses que je rentre dans mon agenda, ce sont mes vacances. En 2020, j'ai fait l'erreur, je n'ai pas pris mes vacances. Parce que comme on était un moment dans le confiné, je me suis dit, bon, comme on est confiné, ça vaut vacances. Erreur. J'ai payé ça cash. Parce qu'après, j'étais malade, je ne comprenais pas. Bref, j'ai perdu 1 mois. Non, je ne m'amuse pas, mes vacances, c'est sacré. Et vacances avec la famille. Après, tout ça, c'est des routines que vous allez mettre en place. Donc ça, c'est la première chose que je mets. 23h, je suis couché. Et mon téléphone, là, il fait comme ça. Si tu m'appelles, tu ne peux pas me gagner. Mais les membres de ma famille savent comment me joindre après 23h. Ça, tu mets en place un dispositif. Dans de 23h, mon téléphone lui me fait. Je passe en mode avion. Et à 5h30, ça marche. Donc, tout est une question de s'organiser. Cela ne veut pas dire que forcément tous les jours à 23h, j'ai dormi. Non, il y a des moments où j'ai dormi à 1h du matin, comme aujourd'hui, me lever à 3h pour pouvoir vous servir. Et quand je vais finir tout à l'heure, à 13h, je mange, je dors 3h. Il faut que je récupère. Parce que vous allez comprendre, la santé, c'est le premier élément. Mais quand je bosse aussi, je bosse comme un fou et je suis focus. Donc, quand il s'agit de m'amuser, je m'amuse. Mais je m'amuse avec mes amis à l'heure que moi, je pense que j'ai besoin de m'amuser. Pas à l'heure qu'eux, ils ont besoin de m'amuser. Non. Ça, c'est différent. Voilà. Donc, il faut maîtriser son temps. Si vous maîtrisez votre temps, vous maîtrisez votre vie. Vous savez quoi, vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce qui devient l'argent? 2 choses. Votre temps et votre carnet d'adresse. C'est tout. C'est tout. Tout le reste, là, on va vous former dessus. Votre temps et votre carnet d'adresse. Si vous n'avez pas le carnet d'adresse, vous allez faire comment? Donc, il faut commencer à construire ça. Et si vous ne maîtrisez pas votre temps, c'est foutu. Vous finissez pépite d'entreprise, vous sortez, vous dites, bon, les gars, on se retrouve, on va aller au maquis, on va boire 2 bières. On est là-bas jusqu'à 23h, on rentre, on a oublié même tout ce qu'on a dit. Pourtant, il y a des exercices que vous devez faire. Il y a un moment où vous allez boire, il y a un moment, voilà, ça vient. Donc, comme vous avez un parrain, de temps en temps, je vais prendre l'exemple sur lui, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. J'ai fait 1 année pour mettre en place sa direction de financement structuré au niveau de la holding. Donc, je travaille avec lui, je sais qui c'est. Un vrai bosseur. Il sait aussi s'éclater. On ne mélange pas tout. Il y a un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Donc, tout ce que vous dites, tout le monde est sur votre dos là, c'est vous qui voulez ça. Hein. Et puis, votre dos est trop petit, ça va se casser. Donc, faites attention. Au début, c'était vraiment difficile. On se sentait seul, incompris, parfois désespéré. Mais ça, c'était avant. Depuis que je l'ai rencontrée, elle, tout a changé. Avec elle, mes ambitions se concrétisent. Le rêve est permis. Depuis entre nous, c'est une véritable relation de confiance. Et vous, quelle est votre banque? Avec nous, poussez les limites de vos ambitions. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fou rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue.
Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress? C'est génial ça! Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou le tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD Siao et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Ensuite, fédérer. Fédérer, c'est votre capacité à créer une équipe, à fédérer les gens autour de vous. Je vois, il y a des pépites d'entreprises, je ne vais pas donner le nom, mais qui sont capables de fédérer. Et je vois qu'ils fédèrent des gens, qui voient des gens autour d'eux. C'est ça, un entrepreneur. Être capable donc de recruter. Sans foi, il commence à recruter. Vous serez amené à recruter des gens, à les intégrer à votre équipe. Mais si vous recrutez la mauvaise personne, elle peut venir tuer votre entreprise. N'est-ce pas? Donc, cette capacité à fédérer, à recruter, intégrer les gens, fédérer, devenir un leader, c'est ça. Être un leader, amener les gens à travailler avec vous et surtout faire en sorte que chacun, les aspirations de chacun puissent être comblées. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aller plus loin. Vous avez besoin donc de devenir leader et un leader, c'est celui qui fédère, c'est celui qui donne l'exemple. Ce n'est pas celui qui s'assoit qui dit faites. Non. Et c'est celui qui sait faire un tout petit peu. Ne soyez pas un cerveau rempli. Soyez également aussi de mains habiles. C'est non seulement j'ai ça dans la tête, mais également je sais faire. Je sais brancher ça. Hein. Les techniciens, là, aussi, traînaient un peu, moi, mais j'allais brancher. Pourquoi? Parce que quand ils font aussi, je viens regarder, ils disent, ah, c'est comme ça on fait, ah, c'est comme ça. J'apprends. On ne peut pas tout savoir lorsque vous êtes entrepreneur. Vous pouvez, par exemple, juriste, et décider de dire, je vais devenir industriel. Vous avez été formé pour être juriste. Donc, vous allez devoir apprendre aussi les aspects sur l'industrie. Ou alors, vous êtes juriste, vous décidez de devenir restauratrice. Mais je vais aller voir un peu comment ça se passe pour acquérir de l'expérience. Et enfin, piloter. Piloter, c'est quoi? C'est que je vais avoir des indicateurs clés de performance qui vont me permettre de pouvoir mesurer mon activité. Il y en a qui ne mesurent pas leur activité. Il y a un jeune entrepreneur qui est passé me voir pour dire, je souhaiterais que vous puissiez m'accompagner, etc. Je dis oui, je veux. J'accorde 20% de mon temps à des activités comme ça, où on ne prend pas de l'argent. Et je lui dis, mais ton chiffre d'affaires, c'est combien? Ce que tu as fait l'année dernière. Ça a été difficile pour qu'il me sorte son chiffre d'affaires. J'ai dit, ok, pas grave. Tu as combien de clients? Il tourne, ok. J'ai dit, bon, quels sont tes fournisseurs, les délais de paiement que tes fournisseurs te donnent? Pas possible donc de me les donner. Je dis, ok, pas de problème. Je dis, bon, écoutez, laissez-moi vos coordonnées, je vous appelle quand j'aurai un bout de temps. Lui, c'est pas ce qu'il veut. Parce qu'il ne maîtrise pas son entreprise. Quelqu'un comme ça n'ira pas loin. Et donc, si vous êtes dans ce cas, vous n'irez pas loin et vous ne maîtrisez pas les choses. Si vous devez produire pour vendre, quelle va être la durée de production? Et quand c'est les éléments qui rentrent en ligne de compte, vous êtes capable de pouvoir maîtriser. Il vous faut des indicateurs. Si vous n'avez pas ça, c'est mort. Vous ne connaissez même pas votre taux de conversion. Parce que le taux de conversion, c'est sur 100 personnes, combien deviennent clients chez moi. Mais c'est important de pouvoir mesurer ça. Si vous ne mesurez pas ça,
Au fur et à mesure, comment vous allez savoir si vous êtes efficace ou pas? Vous ne pouvez pas. Mais il y a des outils très simples. Quand je parle comme ça, les pépites disent « Oh, mais monsieur, il faut… » Non, même avec Excel. Qui connaît Excel? Ben voilà, pratiquement 90% de la salle connaît Excel. Donc il y a des petits outils qu'on utilise. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure pour mon agenda. Les gens me disent « Oui, moi je vais acheter cet outil-là. » Il y a une grosse boîte de la place, une compagnie d'assurance. On va acheter cet outil-là. Je dis « Non, vous n'en avez pas, vous avez déjà. C'est Outlook. Vous avez Outlook. » Ah bon, c'est Outlook qui fait ça? Ben oui. Il faut qu'on vous apprenne. Google Agenda le fait, etc. Donc, on le fait. Mais c'est juste qu'il faut connaître la méthode. Quand on est entrepreneur, on a plusieurs casquettes. On est commercial. On est peut-être même directeur technique. On est DRH, etc. Donc, on va répartir votre temps. Et si on est marié, on est aussi femme ou mari. Et donc, il faut du temps aussi pour monsieur, il faut du temps pour madame. Surtout les dames, quand on entreprend, souvent, ce n'est pas facile. Les conjoints ne comprennent pas et souvent, c'est… Oui, allez-y. Dernière question et on va avancer parce qu'on doit prendre la pause tout à l'heure. Allez-y. D'accord. Bon, je suis sur le dernier point effectif. Maintenant, imaginez l'exemple que vous avez pris tout de suite. Et si ça serait que la personne a démarré son entreprise dans un milieu où ce n'est pas exercé et que maintenant l'entourage aussi copie ça, comment il va s'en sortir maintenant pour pouvoir se racheter? Mais c'est bien fait pour vous. Si vous démarrez puis l'entourage copie, c'est normal. Ça veut dire que, au moins, ça veut dire que ça marche. Si vous n'avez pas testé votre idée, c'est là la preuve que ça marche. Je suis dans quelque chose qui va marcher. Si les gens copient. Vous pensez qu'au Burkina, on ne copie pas? On copie. Monsieur Nasser a lancé sa banque. Mais avant lui, il n'y avait pas de banquiers. Ou bien, il vous a dit quoi? L'innovation. Ne croyez pas que vous allez venir inventer la Lune. La Lune existe déjà. De temps en temps, vous allez créer des produits totalement innovants. Ce que nous, on veut à Pépite d'entreprise, c'est pratico-pratique. Votre question me donne l'occasion de préciser quelque chose. Ça fait 4 ans que j'accompagne un jeune entrepreneur. Bon, finalement, je pense que lui-même, il a compris. À chaque fois que je le vois, je suis au stade de maturation de mon idée. OK, on est rincé dedans comme ça, on fait des exercices. Au bout de 6 mois, on se voit, mais comment ça avance, etc. Je suis encore au stade de maturation des idées. Voyez-vous, cette partie-là, on a dit ça. Je dis, OK, d'accord. OK, d'accord. 18 mois après, il est encore au stade de maturation des idées. J'ai dit, mais à quel moment vous vous lancez? J'ai dit, mais j'ai l'impression que vous êtes bloqué sur ça. Oui, bon, on a mis une couleur bleue, mais ça ne me plaît pas trop. On veut mettre du bleu ciel, etc. OK, j'ai dit, d'accord. Bon, mettez comme ça, on va voir. 3 mois après, on en est où? Bon, on a mis le bleu ciel, mais ce n'est pas trop bon. Je crois que je vais revenir sur le bleu foncé. J'ai dit, vous savez quoi? Votre entreprise ne va jamais voir le jour. Et vous risquez même de raccrocher. Donc, on s'en fout que l'entourage copie. Ça veut dire qu'au moins l'idée marche. Et donc, vous êtes capable donc d'innover. Et ce qu'on va vous apprendre, c'est être conquérant. On parle d'entrepreneur, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Pépite d'entreprise, on a fait exprès donc de mettre un concours? Vous pensez que quand vous allez vous installer sur le marché, c'est vous seul? Vous êtes le seul vendeur de pneus à Ouaga? Ou bien à Orodara? Personne d'autre doit venir s'installer pour vendre des pneus? Vous avez menti. Ils vont venir, pian! Comme disent mes cousins, mes petits-neveux. Tonton, ils vont venir, pian! Maintenant, ce sera vous, votre capacité de prouver que vous êtes un entrepreneur et donc de faire face à la concurrence. Ne souhaitez pas qu'il n'y ait pas de concurrence. Souhaitez que vous soyez plus fort que vos concurrents. Souhaitez que vous ayez la ressource, la compétence pour être plus fort que vos concurrents. Et c'est ce qu'on va vous apprendre à Pépite d'entreprise. Allez, on va tous se mettre debout. On va réciter ça. Est-ce que vous pouvez vous applaudir? Ah là! Bien. Je suis 100% responsable de ma vie. J'ai tout en moi pour créer mon entreprise. Et la vie de mes rêves. Je ne tolère plus la médiocrité. Je n'accepte plus les excuses. Je m'engage à créer une vie spectaculaire. Je monte d'un cran. Je décolle. Je m'envole. Comment vous avez vécu déjà la première matinée, cette première journée? D'accord, je puis dire que c'est vraiment extraordinaire parce que j'ai appris beaucoup et j'ai eu le courage aussi de pouvoir venir vers vous pour
apprécié. Voilà. C'est Super, déjà top. Donc, rappelez-vous ce courage que vous avez eu là, gardez-le tout le temps. À chaque fois que vous sentez qu'il y a la peur, rappelez-vous ce moment et gardez ça, et utilisez ça comme ressource pour vous. Merci beaucoup, Business Coach. Merci Merci, beaucoup. merci. Applaudissements. Merci. Beaucoup plus d'applaudissements pour cela. Pépite! Pépite! Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.